Voilà un texte qui va vous choquer. Euh, j'ai réalisé il y a quelques jours quelques vidéos sur le sujet de l'immobilier, en vous expliquant que, à mon avis, l'immobilier n'était plus le meilleur des placements. L'immobilier pierre, j'entends, pour des raisons de charges, de taxes, de fiscalité, de temps que ça prend, de soucis que ça génère. Voilà. Le plus important je pense, dans la vie, hein, c'est d'être en paix. Voilà. Et je pense que l'immobilier ne nous apporte plus la paix. Ça peut rapporter encore parfois de la rentabilité. Et encore, là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite qui mentionne pour la majorité des investisseurs parfois des rentabilités à 0%, ou voire des rentabilités négatives. Donc là, je vais vous donner une piste et à la fois un peu vous faire peur. C'est pas volontaire, mais c'est juste des arguments que vous n'entendez pas ailleurs, on n'entend pas aux infos. De toute façon, je ne regarde plus les infos. J'ai arrêté de me faire bourrer le mou, comme on dit. Je choisis les informations que je vais chercher et généralement, ce sont les bonnes. Alors voilà, si ça vous intéresse, je vous explique comment une partie de la population turque s'est fait ruiner et pourquoi ça pourrait aussi arriver en France. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais lire le texte avec vous et le commenter aussi un tout petit peu. Donc, imaginez une crise. Alors, il n'est pas de moi ce texte, hein, donc je l'ai adapté. Je ne vais pas citer la source, voilà, j'en ai pas envie. Voilà, vous jugerez par vous-même si ça vous semble cohérent. D'ailleurs, j'en profite. Si vous pensez que ces vidéos vous apportent quelque chose, bah, je vous remercie de mettre un petit like. Si vous avez envie de recevoir de l'information régulièrement, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Ça me permet de lui donner de la visibilité et de diffuser ce genre de vidéos et ce genre de bonnes paroles au plus grand nombre. Arrêtons d'être des moutons, arrêtons de suivre la foule, les yeux fermés et sans se poser de questions. Donc là, je reprends. On va imaginer une crise qui ruinerait des millions de gens sans qu'ils s'en aperçoivent, ou presque. Une sorte de krach boursier, un peu comme en 2008, mais invisible. Parce qu'en 2008, on l'a bien senti. Hein. Donc ceux qui étaient dans tout d'ailleurs, immobilier et financier, eh bien, on se souvient de cette crise des subprimes. Des millions d'épargnants qui seraient touchés, surtout dans la fonction publique, et pourquoi la fonction publique? Parce que, vous allez le voir, les salariés, la fonction publique adorent les placements plutôt sécurisés. Des placements qui sont plutôt positionnés chez le banquier, notamment. Alors des millions d'épargnants qui seraient touchés et des économies de retraités qui seraient anéanties. Et ce serait bien triste. Eh bien, ce phénomène existe bel et bien, il s'est déjà produit et c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de krach inversé ou un krach, techniquement, ça s'appelle un krach par le haut. C'est justement ce type de crise qui frappe la Turquie depuis 5 ans et ça c'est marrant, mais on n'en entend jamais parler. Il faut suivre la presse spécialisée ou voilà, s'intéresser au sujet pour donc découvrir qu'il se passe quelque chose de tout à fait atypique, on va le dire comme ça, en Turquie. N'hésitez pas à commenter si vous avez des contacts en Turquie ou si quelqu'un a vécu ce que je vous raconte là. Et si je vous en parle, c'est parce que effectivement, il pourrait se passer la même chose en France. Alors accrochez-vous parce qu'effectivement, c'est assez contre-intuitif. Et j'adore ce mot, contre-intuitif. Je pense que dans tout ce que vous faites, d'ailleurs, c'est pas vrai ça n'est pas vrai que dans les investissements, c'est vrai pour tout en général. Il faut être contre-intuitif, il faut être à contre-courant, il faut never follow the crowd, comme on dit en anglais, ne suivez jamais la foule. Pour la petite anecdote, est-ce que vous connaissez le QI d'une foule? On disait souvent ça lorsque j'étais en maintien de l'ordre, puisque j'ai été officier de gendarmerie pendant 28 ans, avec des périodes de commandement en gendarmerie mobile et donc en maintien de l'ordre. Donc en maintien de l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? On gère une foule. Et on plaisantait souvent en disant que le QI d'une foule, eh bien, il suffit de prendre le QI le plus bas de la personne qui est dans la foule et de diviser par le nombre de participants. C'est pour vous dire que ça vole assez bas. Bon, voilà, petite anecdote. Je sais pas, moi elle me fait rire, mais bon.
Bon, voilà, d'habitude, quand on parle de crise, eh bien, effectivement, comme en 2008, on voit des courbes catastrophiques, ça chute très vite, très fort, ça fait mal. Et si on n'est pas formé pour encaisser ces chocs-là, eh bien, on a tendance à paniquer, à vendre. Et voilà, on s'est fait retourner, on s'est fait plumer, comme on dit. Mais le crack inversé dont je vous parle n'a rien à voir avec ce type de courbe rouge. En fait, c'est tout l'inverse, et vous allez comprendre. Regardez ce qui s'est passé sur la bourse d'Istanbul depuis 2020 notamment. La bourse d'Istanbul, elle pulvérise tous les records depuis 4 ans, plus 1200% depuis 2020. Voilà, alors on voit bien que ça a vivoté effectivement, mais ça a un petit peu augmenté quand même. Sur la tendance, elle est légèrement haussière. Un peu, ça ressemblait à une courbe d'assurance vie ou de livret A, là. Mais depuis 2020, plus 1200%. Voilà, en 4 ans, donc le principal indice boursier turc a vu son cours multiplié par 13. Mais donc voilà, on se dit, mais où est la crise? Il n'y a pas de crise, il y a simplement eu des gens qui, pour ceux qui ont investi sur la bourse turque, moi je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas l'info et parce que voilà, c'est pas dans ma stratégie. C'est trop volatile, trop risqué. Donc il y a autre chose à faire, je vais vous en parler. Donc, mais où est la crise là-dedans? Ben, c'est simple. Contrairement à l'image de ce qu'on se fait d'une crise boursière, effectivement, eh bien ici, ce sont ceux qui n'ont pas investi leurs économies en bourse qui se sont fait complètement décimer. Et c'est pour ça qu'on parle de crack inversé. Entre l'inflation et puis la fameuse planche à billets qui fonctionne aussi plein pot en France, vous avez vu que si vous suivez l'actualité, on parle d'un déficit public qui dépasse les 5% du PIB là pour 2024 et on parle même de plus de 6% en 2025. Donc c'est un peu la cata. Tous les signaux sont au rouge du côté du gouvernement. Le pauvre Premier ministre qui va donc arriver pour prendre ça en main, je le plains. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'entre l'inflation et la planche à billets, la livre turque a perdu 80% de sa valeur par rapport au dollar. Donc résultat, eh bien, les épargnants turcs se sont retrouvés ruinés parce que effectivement, avec autant de- d'inflation à l'envers, eh bien, le pouvoir d'achat a complètement été anéanti. Tandis que ceux qui avaient investi en bourse ont pu préserver voire même augmenter leur capital. Et là, on a un article des Échos de l'époque qui nous dit que la bourse d'Istanbul était le dernier refuge des épargnants turcs face à l'inflation galopante. Voilà. À l'époque, elle avait triplé en 2022 sa valeur. On a vu que c'était multiplié par 13 là, depuis 2020. Donc voilà, quand on parle du cas turc, eh bien, on dit souvent ouais, mais c'est la Turquie, ça ne peut pas arriver chez nous. Eh bien, n'en soyez pas si sûrs. Parce que c'est un peu le même scénario qui se dessine un peu sous nos yeux par rapport donc, à l'état des finances en France, à l'état de la dette. Même les agences de cotation, de notation type Moody's ont dégradé la note de la France. Et donc voilà, ça c'est un fait. Il suffit de suivre un peu le sujet. Et ensuite, et ça vous parlera beaucoup plus, il n'y a pas besoin aussi de vous faire un dessin sur la problématique de l'inflation. On nous annonce une inflation régulée là, sur le mois d'août à 1,9% depuis un an, sur une année glissante. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi je n'ai pas trop senti que les prix avaient baissé et qu'il y avait eu un recul de l'inflation. Hein, ce qu'on note souvent en 2 ans, si on regarde là aussi les chiffres tels qu'ils sont, eh bien, les prix de l'électricité ont grimpé de près de 40%, de plus de 38%. L'alimentation est plus chère de 30%, l'essence de 15%. Le billet de train, je ne sais pas si vous avez essayé de prendre le train récemment, surtout si vous êtes à plusieurs, mais on n'en parle même pas, 30% de plus. Et l'avion, pareil, alors là, ça a carrément explosé, plus 58%. Voilà, donc la liste est longue, donc, mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat depuis 2 ans, c'est déjà pas mal effondré. Si voilà, on prend une petite somme de 5000 euros sur votre compte en banque en janvier 2022, eh bien, vous ne pourriez plus du tout faire exactement la même chose là, cet été et à la rentrée 2024. Pourquoi? Parce que tout a explosé. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est votre épargne à la banque qui perd de sa valeur. Hein, donc voilà, quand on ne peut plus faire les mêmes achats en 2 ans avec la même somme d'argent, c'est votre épargne, c'est votre argent qui est à la banque qui perd de sa valeur parce qu'il est en train de dormir. Voilà, donc effectivement,
Moi, je vous parle de bourse, donc on me répond souvent, je le vis au quotidien en rendez-vous parce qu'on n'est pas formé là-dessus. La bourse, ça fait peur. La bourse, c'est les méchants marchés financiers, c'est le capitalisme. Or, on est loin de tout ça. La bourse, ce sont des entreprises, ce sont des chefs d'entreprise qui font fonctionner l'économie, qui créent des emplois. Et donc, c'est à mon goût aujourd'hui ce qui fait tourner le mieux, et c'est ce qu'il y a de plus sain dans une économie. Ce sont les entreprises. On aura toujours besoin des administrations, mais le cœur d'une économie, c'est pas les administrations, c'est pas et je sais de quoi je parle, hein, donc j'ai connu les deux, 28 ans de gendarmerie et aujourd'hui chef d'entreprise indépendant. Eh bien, je peux vous dire que voilà, donc je produisais autre chose indirectement quand j'étais gendarme, mais voilà, c'est pas les administrations qui font fonctionner la France. Ce sont les entreprises. On nous dit effectivement que depuis notre enfance, on nous répète que la bourse est risquée et qu'il vaut mieux garder nos précieuses économies sur un livret bancaire sûr et garanti par l'État. Bah oui, hein, donc c'est tellement plus rassurant d'aller chez le banquier. L'État, c'est rassurant également, mais un jour, ça risque de faire mal. Le problème, c'est qu'en épargnant vos économies, vous êtes certain qu'elles vont perdre de la valeur. Je viens de vous en faire la démonstration. J'ignore si effectivement j'espère pas hein, que ça va arriver en France, ce qui s'est passé en Turquie. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ce que vous devriez bien avoir en tête, c'est que il est grand temps de quitter une partie de vos livrets. Je ne dis pas qu'il faut pas quitter tous les livrets, il faut toujours avoir un matelas de secours sur un livret A ou sur un livret d'épargne populaire, mais ne laissez pas des sommes énormes, et encore moins sur les comptes bancaires. Alors là, j'en parle même pas. Parfois, j'ai des surprises en rendez-vous. Mais voilà, si vous voulez laisser votre argent sur les comptes bancaires, en cas de phénomène comme en Turquie, ça va vous faire tout drôle. Donc voilà, à titre personnel, je privilégie la majorité du temps la bourse américaine. Le S&P 500, c'est l'indice qui suit les 500 plus grandes entreprises et qui reproduit, donc avec un simple ETF, vous allez reproduire la performance de ces entreprises-là, performance à la hausse ou à la baisse. Hein, donc, sauf qu'effectivement, il n'y a pas besoin de vous en faire la démonstration. On est plutôt sur une hausse assez régulière concernant le S&P 500. Voilà, on a une courbe là depuis 500 et on voit depuis 5 ans pardon et on voit que depuis 5 ans le S&P 500 a progressé de 80%. Ça fait voilà, pourtant on a vécu 2020, on a vécu 2022, donc le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Et bien on est quand même à 7% par an depuis 2020. C'est pas si mal que ça. En plus c'est l'une des stratégies les plus simples pour s'exposer à la bourse au sein d'un contrat d'assurance vie qui va vous protéger aussi contre la fiscalité, puisque nous sommes dans le pays le plus fiscalisé au monde, eh bien, il faut, en même temps qu'on investit, regarder la fiscalité. Et l'enveloppe la plus favorable, c'est l'assurance vie, à mon goût. Je vous enverrai, je vous mettrai dans la description une vidéo qui explique pourquoi et tous les avantages de l'assurance vie. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là, mais aussi, effectivement, mes clients le savent bien, il y a d'autres indices et d'autres opportunités. Et l'Inde, depuis le mois de juillet 2024, depuis 2 mois là, l'Inde est effectivement devenue meilleure élève de la classe. Cette métaphore de l'élève de la classe, elle parle aux curieux, aux clients, aux personnes qui m'ont contacté et qui ont visionné mes vidéos. Si vous voulez que je vous les partage, notamment la deuxième qui a une extrême valeur, eh bien, il suffit de m'envoyer un mail. La première, je vous la mets en cadeau dans la description. Et je vous dis à très bientôt. J'espère ne pas vous avoir affolé. Je vous sensibilise juste et vous demande d'anticiper et de diversifier et de ne pas rester des moutons qui se laissent tondre. Je vous dis à très bientôt.